En 1933, le patronat de la région de Roubaix-Tourcoing, appuyé sur un capitalisme familial, sous-tendu par des valeurs chrétiennes, essaye dans la négociation des conventions collectives qui régulent leur métier de mettre des valeurs sociales dans l'ensemble de ces accords patronaux et salariés. Et dans ce cadre-là, respectant la valeur de l'homme, qui est à l'origine de la force du travail, à côté de leur puissance en capital, mettent en œuvre de nombreux outils qui deviendront nationaux. Ne sont-ils pas à l'origine de la création du premier CIL de France? N'ont-ils pas créé les premières caisses d'allocation familiale? Ils ont créé les premières mutuelles, notamment le groupe Vauban, ici sur la région du Nord. Ils ont aidé à la formation des salariés par la création de nombreux centres d'apprentissage. Ils ont mis en œuvre toute la création des médecines du travail, autant d'outils que ce patronat propriétaire, familial, essaie de structurer pour faire en sorte que l'homme ait une vie plus agréable dans son rapport au travail. À l'époque, ce dispositif s'appelle le groupement patronal interprofessionnel. Il va vivre de 1933 à 1970. À partir des années 70-75, il décide de quitter Roubaix-Tourcoing pour venir s'implanter ici à Marcq-en-Barœul et crée un signe symbolique extrêmement puissant de création de la future métropole lilloise. Et en quittant Roubaix-Tourcoing, il crée la Maison des professions qui va faire évoluer le concept de l'institution, où on avait dans la première période un rapport de gestion entre employeurs et salariés, j'allais dire un rapport de force, appuyé quand même sur ces valeurs sociales chrétiennes, pour en faire aujourd'hui de cette force un atout de l'économie de leurs entreprises. Quittant le nom de groupement patronal pour devenir maison des professions, ces chefs d'entreprise mettent en œuvre toute une série de services qu'on va qualifier de techniques, de financiers, au sein de la maison des professions. Et dans ce cadre-là, dans cette période-là, sous l'égide de nombreux grands dirigeants de ces grandes sociétés, nous créons des outils pour travailler sur l'indépendance de la société. Et cette indépendance de l'entreprise, on va la structurer à partir d'outils qu'on va créer, à la fois de culture sociale et de culture économique. Culture sociale en travaillant sur les groupements d'employeurs que nous créons. En essayant de déprécariser le salarié des contrats à durée déterminée, on va les embaucher en contrat à durée indéterminée dans une entreprise. Aujourd'hui, Alliance Emploi emploie plus de 1050 salariés, 1300 en fin d'année 2014. Nous travaillons également sur la culture de l'entreprise avec l'ARFEC, devenue Cité du Management, qui fera en sorte que l'ensemble de ces nouvelles cultures sociales et managériales puissent être exposées, développées et présentées, non seulement aux chefs d'entreprise, mais à l'ensemble des cadres dirigeants. Nous travaillons également sur les outils financiers à partir des années 82, en créant une structure de société de caution mutuelle, c'est-à-dire permettre que la solidarité des chefs d'entreprise entre eux se porte caution de l'emprunt réalisé par l'un d'entre eux auprès du réseau bancaire. Nous aidons à la transmission d'entreprises. Aujourd'hui, plus de 360 transmissions d'entreprises ont eu lieu dans notre région par notre intermédiaire, avec une culture, une philosophie sous-tendue, de faire en sorte que le repreneur puisse être un homme de la région, afin que les emplois transmis puissent être gardés sur la région et être développés par des valeurs territoriales régionales. Pour ce faire, nous travaillons ensuite sur le capital investissement, et en 1991, avec 4 millions de francs, donc 600 000 euros, nous créons un premier fonds d'intervention de capital de proximité. Aujourd'hui, nous sommes rentrés au capital de plus de 850 entreprises et nous sommes aujourd'hui actionnaires dans 365 d'entre elles, avec cette vocation toujours qu'avec cet argent collectif d'intérêt général, nous puissions aider les créateurs, les repreneurs à structurer leurs propres capitaux. Cet ensemble, regroupé aujourd'hui sous l'égide de l'IRD, l'Institut régional de développement, a également développé des services au niveau immobilier. L'ensemble de ces initiatives ont pour mission de travailler sur l'indépendance de l'entreprise, structurée sur une méthodologie et une philosophie d'intérêt général. Notre devise a toujours été « unir pour servir ».
partir de l'année 2000. Nous changeons de nom pour devenir Entreprises et Cités, où nous essayons de mettre en dialogue des partenaires, certes entrepreneuriaux, mais également avec le monde politique, avec le monde universitaire, avec le monde des représentants des syndicats, avec l'ensemble des forces de la société, pour qu'ensemble, on puisse travailler sur la vision territoriale. Et l'ensemble de ces activités sont au service du territoire pour essayer de construire ensemble une vision stratégique pour permettre à la région du Nord de s'inscrire dans les régions européennes qui vont prendre de plus en plus de pouvoir au niveau politique.